Bonjour tout le monde, exercice suivant du HMMT 2024. Calculer le nombre de façons de choisir un sous-ensemble à 3 éléments parmi 10 puissance 1 plus 1, 10 puissance 2 plus 1, 10 puissance 3 plus 1, 10 puissance 4 plus 1, 10 puissance 5 plus 1, 10 puissance 6 plus 1 et 10 puissance 7 plus 1, tel que le produit des trois nombres du sous-ensemble n'ait aucun chiffre autre que 0 et 1 lorsqu'il est écrit en base 10. Supposons qu'on ait la situation suivante. On a choisi 3 valeurs dans l'ensemble décrit dans l'énoncé. Ces 3 valeurs, je les appelle 10 puissance A plus 1, 10 puissance B plus 1 et 10 puissance C plus 1. J'ai donc en face de moi ces 3 valeurs et je décide de les ranger de telle sorte que j'ai petit a strictement plus petit que petit b, strictement plus petit que petit c. Et ce que je vais faire, je vais développer 10 puissance a plus 1, facteur de 10 puissance b plus 1, facteur de 10 puissance c plus 1. J'effectue les calculs, je trouve que ce produit est égal à 10 puissance a plus b plus c, plus 10 puissance a plus b, plus 10 puissance a plus c, plus 10 puissance a, plus 10 puissance b plus c, plus 10 puissance b, plus 10 puissance c plus 1. Or, quel que soit le choix que je fais, eh bien, j'ai de toute manière a plus b plus c, plus grand strictement que b plus c, parce qu'on a 3 valeurs strictement plus grandes que 0, et étant donné que a est plus petit que b, eh bien b plus c sera plus grand strictement que a plus c. Et puis, en fait, si on regarde bien, eh bien, on va avoir 3 cas possibles pour les valeurs de a plus b et de c. On peut avoir a plus b strictement plus grand que c, strictement plus grand que b, qui est lui-même strictement plus grand que a. Ça, c'est vrai, par exemple, si on a a est égal à 2, b est égal à 3, et c est égal à 4. Mais on peut aussi avoir c strictement plus grand que a plus b, strictement plus grand que b, strictement plus grand que a. Ça, c'est vrai, par exemple, pour a est égal à 2, b est égal à 3, et c est égal à 6. Et enfin, on peut très bien avoir aussi c est égal à plus b, qui sera strictement plus grand que b, strictement plus grand que a. Par exemple, c'est vrai pour a est égal à 2, b est égal à 3, et c est égal à 5. Bon, eh bien, si on résume la situation, les 2 premiers cas ne posent pas de problème. Par contre, le troisième, c est égal à a plus b, ça, c'est un problème. Parce que ça signifie qu'on aurait 10 puissance a plus b plus 10 puissance c égale à 2 fois 10 puissance a plus b. Donc on aurait l'apparition d'un 2 dans l'écriture. Et ça ne correspond pas à l'énoncé. Donc, intéressons-nous à c est égal à a plus b. Les cas possibles pour a, b et c sont 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 5, 1, 5, 6 et 1, 6, 7. Mais si on prend a est égal à 2, on peut avoir 2, 3, 5, 2, 4, 6 et 2, 5, 7. Et enfin, pour petit a est égal à 3, on a une seule possibilité, 3, 4 et 7. Et si a est strictement plus grand que 3, il n'y a aucun cas dans lequel c est égal à a plus b. Bon, voilà, on a fait le tour des cas non valides. On en a en tout 9, et un peu de combinatoire, eh bien, il y a 3 parmi 7 manières de choisir un sous-ensemble de 3 éléments parmi 7 éléments. Il y a 9 cas non valides. Il existe donc, après calcul, 26 façons de choisir un sous-ensemble vérifiant l'énoncé.